Bonjour à tous et bienvenue à notre session, une mission à passer qui a initié cette formation en ligne. Et avant de commencer, s'il y a quelqu'un de passé, vous pouvez dire un mot d'introduction. Je vois que Prof. Séné n'est pas encore en ligne. Est-ce que je vois Abdul Aziz Diop à Dopatier? Est-ce que vous pouvez introduire cette deuxième session? Merci. Abdul, Bonjour à tous. bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis Abdul Aziz Diop et je suis dans l'équipe de communication de PACE en tant que community manager. C'est encore une fois un honneur de venir participer avec vous, Digital Earth Africa, dans cette session. Et je souhaite la bienvenue à tous les participants. Monsieur Sen va bientôt nous rejoindre et bonne session à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abdelaziz, et merci beaucoup à tous les participants. Et je tiens à mentionner aussi que notre chargé de renforcement des capacités au sein du Digital Africa, Kenneth Mobeya, est là. Kenneth, pouvez-vous introduire notre session avant de commencer? Bonjour tout le monde, je suis Kenneth, je travaille avec Joseph. C'est une grande plaza les sessions les francophones pour tout le monde, dédié Africa, les programmes pour tout le monde africain. Nous sommes à Horizon. Aujourd'hui, c'est une deuxième session agricole et sécurité alimentaire. Bienvenue tout le monde. Merci beaucoup, Joseph. Merci beaucoup, Kenneth. La fois passée, on avait une session générique qui introduisait toutes les plateformes de Africa, mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer à l'agriculture et sécurité alimentaire, et suivi de la végétation et aussi de la dégradation des terres. Comme Kenneth a dit, je m'appelle Joseph Chimire, je suis chargé d'engagement des utilisateurs au sein de GS Africa. Notre programme est né pour rendre gratuitement accessible des données d'observation de la Terre et aux utilisateurs, que ce soit les acteurs de la société publique, les scientifiques, et la société privée et les ONG, afin de faire face aux changements sociaux, économiques et environnementaux auxquels notre continent fait face. Inspiré par l'initiative Afrigeo, nous identifions les besoins en observation de la Terre sur le continent, nous donnons accès aux données, mais aussi nous renforçons les capacités connexes. Nos services et produits sont gratuitement accessibles au niveau continental et nous essayons d'amener plus d'usagers possible et que ce soit euh, différents coins du continent, mais aussi que ce soit inclusion JAL et ainsi de suite. Nous remercions nos partenaires qui ont contribué au développement, à la validation et à la dissémination de nos services et produits. Et, par exemple, au Sénégal, nous collaborons étroitement avec le Centre de suivi écologique et qui nous ont aidés à développer différents produits. Par exemple, le suivi euh, de lésions côtières, mais aussi la qualité de masquage des cultures sur le continent africain. Et nos données et services sont hébergés en Afrique du Sud sur le serveur AWS et nous on a à peu près 4 pétaoctets de données. Et bien sûr, on a eu des partenaires stratégiques et nous pouvons mentionner les agences spatiales nationales à travers le continent, mais aussi on a eu des partenaires techniques, comme je mentionnais, notre partenaire d'implémentation inclut le Centre de suivi écologique au Sénégal, OSS, Agrinet, Afrigist, LCMRD et d'autres. On a beaucoup de produits et services, surtout les géomades qui couvrent tout le continent, Mosaïque sans nuage, des raids maritimes et Sentinelle. Aujourd'hui, on va parler de l'agriculture et sécurité alimentaire. On a la carte des tendus des cultures
qui montre les zones cultivées sur tout le continent. On a la couverture fractionnée et climatologie individuelle qui nous permet de suivre, dire, et sur l'agriculture de façon générale, mais aussi on a les observations des zones de l'espace et on va discuter de ce sujet la fois prochaine. On a aussi le service Coastline pour le suivi des écosystèmes euh, littoraux et bien sûr des infrastructures littorales sur le continent africain. Dit Africa n'a pas de satellite propre à nous-mêmes. Ce que nous faisons, nous approchons les agences spatiales, nous accédons aux données gratuitement accessibles, c'est tout l'Agence spatiale américaine, SGS, et l'Agence spatiale européenne, ESA, et nous traitons ces données et nous les exposons au public dans un format de données prêtes à analyse. Tout est gratuit, même pour les usages commerciaux. Et nos données sont optimisées pour le traitement site web. Et bien sûr, on a plusieurs interfaces. Et ainsi, on a une plateforme de renforcement des capacités qui vous équipe des, des connaissances de base pour le traitement des images satellitaires en utilisant l'intelligence artificielle ou l'apprentissage automatique. Et vous pouvez accéder pour votre zone d'étude à travers l'approche Open Data Cube et bien sûr, tout s'aligne avec les ODD. L'interface que j'ai mentionnée la fois passée, c'est pareil. Je vais démontrer comment fonctionnent les cartes qui sont interactives et vous pouvez explorer les données, faire des changements et partager des liens avec votre équipe. On a la sandbox qui est robuste, et basée sur le code Python, avec des notebooks Jupyter déjà développés. Et vous pouvez faire des statistiques, exporter des cartes, faire des textes de changement, exporter des tableaux et même télécharger des données brutes. Et vous pouvez aussi vous connecter avec des logiciels sites classiques comme ArcGIS et QGIS et intégrer nos données et services à partir de votre bureau. Bien sûr, l'environnement de capacité est très important. On a mis une plateforme de pensage en ligne. Aujourd'hui, nous allons traiter de deux sujets. Le premier sujet sera l'agriculture de sécurité alimentaire. Pourquoi? DiAfrica a mis à plusieurs à services qui nous permettent de suivre la santé des cultures et l'étendue des cultures en général pour informer la sécurité alimentaire. Et nous pouvons estimer les spécificités des zones cultivées afin de former les politiques visant à améliorer la production vivrière. Et ce produit et service, surtout le marché de culture, a été développé toujours en collaboration avec les utilisateurs, parce que pour développer un produit ou un service, il faudra euh, suivre les besoins des utilisateurs, mais aussi amener des experts dans le domaine à bord. Euh, on peut comparer différentes signatures spectrales pour essayer de voir comment une plante ou bien des zones cultivées se comportent. Comparant, ici, on avait comparé 4 années en comparant commencement de la saison, start of the season, c'est-à-dire le pendant de la semence, peak of the season, c'est-à-dire en comparant quand la chlorophylle atteint le niveau maximum, euh, et end of the season, c'est-à-dire à la fin de la saison, c'est-à-dire à la moisson. Et si les, le pic, le commencement et la fin se comportent de la même façon, c'est-à-dire que les- toutes ces années ont eu une production suffisante. Par exemple, le premier service de suivi des cultures, nous avons la probabilité de récolte qui est développée à partir de la carte de mascaille de culture sur le continent. Et si, par exemple, nous utilisons les cartes de Diafrica que vous voyez, euh, que vous voyez
Oui, vous voyez, il y a sur mon deuxième écran, si, par exemple, vous voyez les cartes d'Africa, ici, on peut utiliser le masquage d'écriture, on peut explorer les données. J'espère que vous voyez mon écran, Ken, du See My Oui, Maps. oui, oui. Ok, c'est bon. Euh, on peut explorer l'agriculture, on peut explorer le masquage d'écriture, le masquage d'écriture qui va nous montrer toutes les zones cultivées du continent. Ce service avait été développé en 2019 et on compte en développer l'autre pour les années à venir. En vert, vous voyez que ce sont toujours des zones cultivées, mais si on va essayer de voir peut-être ici dans la vallée du Sénégal, je voyais qu'on a pas mal de zones cultivées et on peut identifier aussi la probabilité euh, des cultures, c'est-à-dire que vous voyez sécurité alimentaire. Donc, je vais faire. Je suis désolé, je pense que vous m'écoutez. Peut-être que ce n'est pas assez bon de mon côté. Can you hear me? Oui, Joseph. OK, thank you. Je vous disais que ici, on peut explorer la carte de masquage de culture. Ici, c'était dans la vallée du Sénégal. On peut, vous voyez que ces zones cultivées, ici, c'est culture gigot, on gagne la probabilité euh, d'être des zones agricoles. Ici, je peux vous partager euh, le lien dans le chat. Vous pouvez explorer ces phénomènes vous-même de la même façon que je les ai explorés. Alors, si je continue avec la présentation, nous avons la sandbox qui est basée sur le codage de Python et à travers laquelle on peut faire des calculs de haut niveau et essayer d'explorer des statistiques. À travers la sandbox, si vous ouvrez, on a différents fichiers, fichiers pour les débutants, fichiers qui montrent des données que nous avons, comment on les a traitées, comment ou bien comment on les a acquises, les codes fréquemment utilisés, les exemples de la vie courante qui contiennent plusieurs notebooks que nous allons utiliser, les fichiers qui concernent les ODD, les données supplémentaires, les outils et les cas d'application. Nous pouvons partager les codes qui ont été utilisés dans différentes religions. Ici, par exemple, nous pouvons essayer de comprendre l'ensemble des cultures, nous pouvons attendre la phénologie de la végétation et même prédire euh, la végétation euh, au cours des années. On a pas mal d'outils. On peut mesurer la santé des cultures. On peut cartographier l'étendue des terres cultivées. On peut identifier des anomalies mensuelles de la végétation des terres cultivées. Mais aussi, on peut suivre la phénologie de la végétation en utilisant les données optiques ou des données radar d'arrivée des images Sentinelle-1. Chaque, chaque notebook montre les étapes à suivre et bien sûr, ça montre les données utilisées et enfin, on a les ODD auxquels nous contribuons. Par exemple, on peut suivre les anomalies mensuelles de végétation. On peut
suivre la phénologie de gravitation en utilisant des capteurs optiques et radars et identifier des, des statistiques qui sont liées, mais aussi on peut faire la prévision de gravitation de terre cultivée. Et on a plusieurs notebooks interactifs qui nous permettent de suivre l'écriture. Par exemple, on a une application qu'on appelle CropRef, notebook développé. Et ce notebook nous permet d'identifier un champ, euh, un champ ou bien des champs cultivés et on peut comparer des signatures spectrales pour chaque parcelle. Et l'idée en est que si les conditions de culture sont les mêmes, on a utilisé les mêmes intrants agricoles, tous les parcelles de ce champ vont se comporter de la même façon. Sinon, il faudra visiter le terrain, voir qui a causé l'anomalie. Encore une fois, on a la centre de culture pour cette région du Sénégal où on appuie pareil, trois signatures euh, spectrales. Et enfin, vous voyez que enfin, ça montre plus ou moins le même comportement, c'est que peu de semences de moisson et peu de semences, et quand le va atteint le pic, vous voyez que les, ça se comportait plus ou moins de la même façon. L'autre chose en est que à haut niveau, il faudra informer l'évolution des cultures à travers des animations qui combinent la carte, la, la signature spectrale, mais aussi des anomalies en chlorophylle. Et enfin, on peut extraire une phénologie qui montre comment les cultures se sont comportées au cours des années. Mais aussi, on peut ajouter l'autre aspect de la pluviosité, parce que vous savez que la pluviosité a toujours une grande influence sur le comportement des cultures. Je vous parlerai de la prévision de la végétation. On peut utiliser ce modèle ARMA qui nous permet de développer notre modèle de prévision de la santé de la végétation et ainsi de valider notre modèle. Et cela est très important parce que ça peut ajouter non seulement des variables endogènes, mais aussi ça peut ajouter aussi d'autres variables exogènes qui impactent la santé des cultures pour une région donnée. Donc, je vous disais, combiner l'anomalie avec la végétation, avec la précipitation, ça c'est très important parce que ça peut informer différentes pratiques euh, agricoles. La phénologie de la végétation est un aspect aussi assez important à suivre. En utilisant les images Sentinel-2, on peut calculer ou bien une lévitation par différence normalisée ou bien une lévitation améliorée. Et enfin, pour des zones cultivées, on peut générer une série chronologique. Encore une fois, ça, vous voyez que notre signature spectrale n'est pas à continuer, c'est-à-dire qu'il y a des images manquantes. Vous savez que les images optiques sont toujours impactées par les nuages et c'est pourquoi il faudra créer un modèle qui nous permet de faire l'interpolation et enfin, on pourra avoir des courbes assez continues qui peuvent nous aider à comparer année par année, que ce soit au commencement à la semence, quand la chlorophylle atteint, euh, atteint le maximum, c'est-à-dire que en pleine croissance, en fait, et enfin à la moisson. C'est-à-dire qu'on peut comparer tant d'années que possible et on peut aussi en déduire des prédictions pour l'avenir, vie chronologique et c'est temporel qu'on a exploité. Alors, on peut aussi calculer des statistiques par pixel qui montrent l'IVI
pendant le pic, au commencement de la saison, à la fin de la saison, pendant le pic, mais aussi associé avec des écarts types ou bien d'autres paramètres statistiques. Avant, on avait vu que la phénologie de la végétation est toujours affectée par les nuages quand ils captent les optiques. C'est pourquoi on peut aussi utiliser capter radar qui nous permettent, pour notre même zone de titre, on peut, euh, on peut générer euh, une série temporelle qui montre que, vous voyez que la courbe est continue pour les données radar euh, et on peut identifier le pic. On peut identifier à pleine croissance, ainsi de suite. Et on peut essayer de faire une interpolation de cette série chronologique. Et vous voyez que on peut séparer année par année euh, pendant le commencement de semence, pleine croissance, moisson, et ainsi de suite au cours des années et on peut encore une fois comparer année par année. En fait, les résultats devraient être les mêmes, mais les données radar sont toujours plus précises. Mais le souci en est que les données que nous avons de Sentinelle-1 ne couvrent pas tous les coins du continent et la série temporelle est plus ou moins limitée comparée aux données optiques. On peut aussi faire, et c'est ici comme on a fait pour euh, les images optiques. Et si on compare les résultats optiques avec les résultats à radar, vous voyez que ça donne plus ou moins les mêmes résultats avec le début de saison qui est plus ou moins août-septembre à, haute saison en novembre et ainsi de suite. Ici, je disais prévision de la végétation pour une zone, par exemple de Bolé en Éthiopie. Et on peut comparer le même modèle à combiner les variables endogènes et exogènes pour avoir une courbe et bien sûr valider ce qu'on a trouvé. Vous voyez que ce qu'on a développé se rapproche plus ou moins de ce qui a été prédit par notre modèle. L'autre chose en est que on peut suivre la santé des pâturages. Ça, c'est l'exemple qu'on a développé en collaboration avec Navel Legend Trust euh, au Kenya, où les éleveurs doivent toujours comprendre la santé des pâturages pour une gestion durable. Et ici, on avait utilisé différentes euh, indicateurs, comment des végétation ajustée, une végétation par différence normalisée et une végétation améliorée. Et on peut générer cette carte qui montre l'évolution spatio-temporelle et de la santé et de ces pâturages. Mais aussi, on peut suivre différentes cultures, comme c'est le cas à Ghana, où on a pu suivre identifier la productivité des exploitations commerciales des mangues. Bien sûr, on n'est pas forcément obligé d'aller sur le terrain, à moins qu'on ait envie d'aller valider et à travers notre courbe, on peut voir, euh, comparé à 4 ans, on peut voir où on a les pics ou bien où on peut aussi en estimer la production attendue. Si je retourne encore à la sandbox, si je retourne à la sandbox, je vous ai dit que la sandbox de D-Africa c'est basé sur le codage Python et que quand vous entrez dedans, vous avez des fichiers, et ignorez le mieux, on a les fichiers
code pour débutants, on a fichier pour les données, on a des codes fréquemment utilisés, on a l'exemple de la vie courante, les ODD, les données supplémentaires, les outils, les Africa et les cas d'application. À travers ces fichiers, on a pas mal de notebooks que nous aurons à explorer. Par exemple, je vous ai parlé de suivi de la santé des cultures, ce qu'on appelle crop health, que vous voyez ici, ça se trouve dans le fichier des exemples de la vie courante, vidéo d'examples. Vous aurez un fichier que nous appelons crop health, c'est-à-dire que c'est la santé des cultures. Juste sur clic, vous pouvez ouvrir et j'avais exploré une région du Sénégal avec ses coordonnées. C'est une zone euh, de culture irriguée et, et ce que je peux démontrer est que chaque notebook commence avec un titre des données que nous avons utilisées. Si on a utilisé des données standard 2, des mots créés, et cette application nous permet d'inspecter euh, euh, les pestes ou bien des maladies des plantes. Et bien sûr, nous pouvons des parcelles ou des champs comparés aux autres. Et ici, nous pouvons créer des séries temporelles. Nous pouvons sélectionner différentes zones pour comparaison et créer des graphiques. D'abord, il nous faudra nous connecter au cube de données et nous allons charger l'application que nous allons utiliser, qu'on appelle le Crop Health. Et bien sûr, quand on est spatial, il faudra connaître l'attitude, longitude, c'est-à-dire notre zone d'étude, et bien sûr, zone de tampon, ou bien connaître le polygone de notre zone d'étude. Et bien sûr, il nous faudra aussi connaître notre pas de temps. Et ce que j'avais fait, c'est on avait défini cette zone d'étude. Et si, par exemple, nous allons à travers la sandbox, la zone d'étude que nous avons identifiée, euh, si nous allons à travers notre carte de Africa, la zone que nous avons identifiée, je peux aller à travers la carte de Africa et pour essayer de vous montrer l'apparence de notre zone d'études que nous avons identifiée. Et ça prend plus ou moins longtemps. Ah, voilà, on peut poster nos coordonnées géographiques ici et la zone sur laquelle nous travaillons va s'afficher automatiquement à travers la carte de Africa. Cette zone, en fait, on voit que c'est une zone tout à fait euh, cultivée. Et en lançant notre analyse, nous aurons euh, notre polygone à l'intérieur. J'avais déjà dessiné. En utilisant cet outil, nous pouvons dessiner différents polygones et enfin générer des séries des signatures spectrales à comparer. Et vous voyez que notre zone se comporte plus ou moins de la même façon. Et ça, c'est très important. Ça nous permet à inspecter la performance de chaque parcelle identifiée. Quant à la phénologie d'écriture, nous pouvons utiliser les données, euh, disons d'abord euh, euh, les données optiques. Ici, j'avais utilisé la même région euh, où on avait identifié, généré
la série temporelle, un teaser spectral de végétation par différence normalisée. Et là, vous voyez que c'est pas continu, c'est discontinu. Après avoir fait l'interpolation, on avait eu une série temporelle continue qui montre, qui peut séparer année par année et même identifier différentes étapes de l'évolution des plantes pour chaque période. Et par après, nous pouvons générer des statistiques qui sont liées, comparées année par année. Si on avait comparé 2020 à 2019, et par après, on peut générer ces statistiques connexes. Vous voyez que pendant euh, le pic de la saison, l'indice de végétation par différence normalisée est plus ou moins prononcé à comparer au commencement de la saison, c'est-à-dire pendant la culture. On peut aussi faire d'autres statistiques liées comme l'amplitude et ainsi de suite. Ça, c'est aussi faisable en utilisant euh, les données d'ADAR. J'avais aussi visité même zone d'études et en utilisant les données d'ADAR, on va avoir aussi même tendance et d'évolution des plantes et on peut ainsi comparer année par année et enfin générer les mêmes statistiques. Tout est faisable à travers la sandbox. Et on peut aussi, on peut aussi suivre des cultures irriguées en combinant les images Landsat 8, notre couverture masquée d'écriture et de données climatiques. En comparant la température, vous voyez que la différence de température va nous informer sur quoi. Si on a une petite température, c'est-à-dire que on va avoir une grande transpiration. Et si on a des températures élevées, la transpiration, l'évapotranspiration sera basse. Ici, on peut lancer, aller à travers, identifier nos zones cultivées et cartographier ces zones. Et enfin, rester avec des zones cultivées, mais aussi identifier des zones irriguées que nous pouvons même identifier en termes de surface et ainsi de suite. Imaginez, ça serait un outil très intéressant pour informer le ministère de l'Agriculture si l'expansion des cultures irriguées, si par exemple pour le cas du Sénégal, pour la vallée du Sénégal en fait. Le deuxième aspect de notre présentation va concerner la végétation, euh, le suivi de la végétation. Alors, je retourne sur la présentation. Sur la présentation et ici, nous allons traiter de l'aspect du suivi de la végétation en général, que ce soit la végétation cultivée et naturelle, mais aussi la dégradation des terres. Pourquoi la dégradation des terres? Parce que c'est très important, parce que ça nous permet de suivre l'évolution des nutriments dans le sol, parce que si c'est dégradé, non seulement ça affecte la biodiversité, mais ça aussi affecte la production agricole. Et le cas de plus extrême, c'est la désertification, où les terres fertiles sont réduites à l'état de désert. Et bien sûr, l'Afrique, c'est l'un des continents les plus secs du monde. Et plus de la moitié de l'Afrique est menacée par la désertification. Et la dégradation des terres en Afrique est due à une sécheresse prolongée à la surface ou sur pâturage ou même défrichage pour la construction des maisons. Et bien sûr, ça affecte énormément la capacité de production alimentaire à long terme.
Euh, Bien sûr, nous contribuons à l'ODD 15 et bien sûr, les parties prenantes des différents gouvernements visent à restaurer les terres, les écosystèmes connexes et en utilisant la plateforme de Africa, nous proposons des services contribuant à la réalisation de l'ODD 15 et nous développons et maintenons des services interactifs de données sur l'occupation des sols de végétation utilisant des images satellitaires. Et les espèces surveillées, l'occupation des sols, changement de végétation, euh, les feux de bourse, gisements miniers à ciel ouvert et matière organique et du sort. Alors, vous voyez, où nous pouvons identifier différents aspects et de la dégradation des terres. La première chose, nous pouvons cartographier l'occupation des terres en combinant les différentes sources de données, surtout euh, les cartes d'occupation des terres par SI, OI, TGLS et ainsi de suite. Ici, en cartographiant l'occupation des terres à travers de la République africaine, on a eu on a pu cartographier différentes classes d'occupation des terres. Et bien sûr, chaque auteur ou chaque fournisseur de ces cartes a sa légende bien définie, mais on peut faire une classification pour les adapter. Ici, ça d'occupation des terres, ou bien on peut tracer ces données et avoir une carte, mais aussi on peut quantifier les statistiques pour chaque classe année par année, et vous voyez que chaque carte d'occupation des terres, selon l'auteur, et a un clic différence qui dit au niveau d'agrégation et de chaque classe d'occupation des terres. On peut aussi faire et respecter le changement de végétation, comme ici, nous pouvons, pour une zone donnée, en définissant notre zone d'intérêt, nous pouvons utiliser une végétation pas différente, normalisée, une végétation améliorée et calculer des statistiques, s'il y a une perte ou gain de végétation, ou bien quelle perte est due à la déforestation. Ici, nous pouvons identifier notre zone d'étude et par après, nous pouvons identifier des changements qui sont statistiquement significatifs. Et enfin, nous pouvons identifier des changements qui sont dus à la déforestation. Par exemple, ici, on voit que 7,4% des pixels ont probablement subi des changements significatifs, mais 5,664 sont dits à la déforestation. Nous pouvons cartographier les zones brûlées en utilisant l'indice de brûle, NBR, combine les bandes semi-infrarèdes et les bandes infrarouges et à courte longueur d'onde, et où on peut calculer la période de départ et on peut comparer à période après incendie et on peut calculer le delta et masquer et ne rester qu'avec les zones et a subi l'effet de brousse et pour informer une gestion durable. On peut aussi suivre l'exploitation minière, ça c'est le cas de Pamplama au Ghana, et qui était une réserve naturelle qui avait été envahie par par l'exploitation euh, illégale de l'or. Et en collaboration avec l'Agence statistique du Ghana, on a pu inspecter ce phénomène. On peut utiliser cette série temporelle en combinant de la végétation avec la présence permanente des plans d'eau euh, pour identifier des zones euh, à grande probabilité d'exploitation minière
Ici, on a pu quantifier la perte de végétation qui s'est accrue de, vers le mois de juin, juillet 2020 vers le mois de mai. Et par après, on a pu identifier des jours ayant subi exploitation en minière et on peut voir si on a une perte de végétation, mais quelle est la quantité de végétation ayant subi, qui est faussement dit exploitation minière. Et vous voyez que on peut aussi euh, faire une critique sur le changement, les changements qui sont apparus année par année. Et vous voyez que l'année 2020 en rouge est devenue plus ou moins catastrophique. Et c'est là où on a pu identifier et mise en place des interventions et appropriées. C'est le cas d'Ambatovi à Madagascar. Vous voyez, on a pu cartographier l'expansion d'exploitation minière, mais aussi on a pu quantifier des statistiques connexes. Quel est le changement au perte de végétation qui est dû à l'exploitation minière comparé à la perte de végétation en général? On peut aussi utiliser les anomalies de végétation où on peut suivre comment la végétation s'est comportée au cours des années et pour informer de la gestion durable des zones, que ce soit agricoles ou naturelles. L'autre chose, c'est la cartographie de temps de végétation mangrove, qui est très important, un écosystème assez critique, contribuant euh, à la séquestration du carbone, mais aussi à la santé et même à l'économie bleue. Et ça, c'est l'exemple de Jacques Ottola, qui avait suivi ce phénomène tout près de l'embouchure du delta Niger, et ou bien où elle a pu cartographier la perte et gain de la végétation mangrove en combinant l'indice de végétation par des phares de marzé, la hauteur de marée et aussi nos données d'observation des eaux à partir de l'espace. La cartographie des zones humides, très important, où on peut comprendre si nos marais ou nos zones humides sont en train d'être dégradées ou si des projets de restauration sont devenus un succès. Et nous avons commencé d'abord à faire une classification binaire, zones humides et zones non humides, mais maintenant on est en train de classifier les types de zones humides et le service est en train d'être regardé en Afrique du Sud, au Sénégal, en collaboration avec les instituts écologiques. Et bientôt, on a lancé un cours en ligne qui équipe les utilisateurs des connaissances de base pour la cartographie des zones humides à l'échelle continentale et même à l'échelle nationale. Ça, c'est l'exemple de ce qui est en train de se faire euh, au Sénégal en collaboration avec un suivi écologique. On a pu identifier quelques zones humides au Sénégal pour la collecte des échantillons et on a fait une cartographie binaire et où on a eu une précision de plus de 93%. Et la cartographie de chaque type, la précision reste pas élevée, mais avec les données de terrain qu'on a acquises la semaine passée, et on espère l'améliorer jusqu'à plus de 90%. Et le cours sur le flux de travail pour la cartographie des zones limites est aussi disponible à travers notre plateforme d'apprentissage en ligne. Le suivi de végétation aussi peut se faire dans des zones urbaines. C'est là où on a la cartographie des arbres et de la végétation ou bien des zones vertes dans des villes. J'avais commencé à Nairobi, mais aussi j'avais essayé pour Dakar et de Miniado, là où la,
les activités d'urbanisation s'expandent à grande vitesse. Ici, on peut combiner euh, des cartes d'occupation des terres de différentes périodes. Si on avait utilisé la carte de l'Agence spatiale européenne pour 2020-2021, on a identifié des zones vertes et on a identifié la couverture arborée. Et heureusement, vous voyez il y a une amélioration euh, en comparant ces 2 années. À titre d'exemple, euh, je peux vous démontrer un peu quelques exemples pour la cartographie de la végétation. euh, à- Par exemple, ici, quand je vais dire euh, par cartographie de la végétation, comment cartographier les zones brûlées, par exemple, et on pouvait utiliser une maille 2, nous pouvons calculer une liste brûlée par différence numérisée, et enfin, on va en arriver euh, à comparer la période de départ. On peut comparer avec la période d'arrivée et enfin valider un petit base de données de feuilles de brousse, base de données globale MODIS. Et enfin, on peut avoir la période après incendie et on peut cartographier jusqu'à ce qu'on ait euh, masqué les surfaces euh, ayant été affectées par l'effet de bourse. Et on peut aussi calculer les statistiques. Vous voyez, les zones qui ont été brûlées, c'est à peu près 0,81 mètres carrés. Vous voyez que à peu près 0,7% ont été brûlés et ça peut informer la gestion de différentes euh, initiatives visant à lutter contre le feu de bourse. Alors, on a pas mal d'outils, pas mal d'avantages à travers la plateforme de DAfrica, mais le plus important en est que vous pouvez vous connecter. On a des cours en ligne. On a un cours sur l'agriculture et sécurité alimentaire. On a aussi un cours d'IWASA. Vous pouvez avec d'IWASA, vous pouvez aller à travers, euh, avoir d'informations sur les outils et services de DiAfrica. Et bien sûr, chaque mercredi, nous avons des séances d'échange sur produits et services de DiAfrica. Mais le plus important, je vous encourage à consulter, à consulter notre plateforme d'apprentissage en ligne qui surtout les cours dont je vais vous parler. Nous avons un cours spécifique sur euh, l'agriculture sécurité alimentaire. Nous avons un cours spécifique euh, sur la dégradation des sols. Ce cours, en collaboration avec l'IWASA, ça permet d'utiliser les données et de faire sous de la terre pour informer les études durables des zones cultivées et aussi des sous-anneaux. Et récemment, nous avons lancé un cours euh, sur l'action climatique et le flux de cartographie des zones humides. Et quand nos services de DiAfrica en général, à travers ce guide des utilisateurs, vous pouvez identifier différents services et produits de DiAfrica et vous pouvez les explorer pour différents usages. Je vous partage aussi le lien dans le chat. Enfin, nous mentionnons nos partenaires, que ce soit Nobel de Fonds, c'est le gouvernement australien, et Hamstree, c'était Both Trust, Fund, et nos partenaires d'implémentation, on passe, Pathé et tout le monde.
qui a contribué au succès de notre programme. Et si jamais vous pouvez revenir à nous, vous pouvez scanner la figure, vous aurez accès au questionnaire, donc mettez votre feedback, ou bien vous pouvez nous envoyer juste un email, et moi-même et Ken sont là pour répondre aux besoins des utilisateurs le plus vite possible. Merci beaucoup à tous. Ce moment d'échange, questions, réponses et interventions ont été bienvenus. Et à